Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 21 et 22 août 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va voir si ce week-end ça se calme. Allez. On a bientôt une pleine lune là, alors ça risque d'être un peu... Bon, il y a trop de cartes là, qui sont tombées. On nous parle d'équilibre, d'angoisse. Bon. Allez. Pour ce week-end. 21 et 22 août. Ah, on ressort l'équilibre. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et on a les tensions. Retour à un apaisement peut-être, possibilité, voilà. On l'avait déjà cette carte, hein, les questionnements, le stress. On ne sait pas trop où donner de la tête. Bon. On parle de stabilité, d'équilibre, peut-être de vérité aussi, hein. On va voir avec l'oracle G ce que ça nous dit. Pour certains et certaines, vous avez un grand besoin de retrouver votre calme ici, hein. Ah, on nous parle d'apaisement, de soulagement. Bon, de calme, justement. Allez, pour ce week-end du 21 et du 22 août 2021. On retrouve la colombe. Je ne le fais pas exprès, hein. Et la croix. Bon. C'est la fin d'une période mouvementée, difficile, stressante. Ouf. Il y a du soulagement ici, hein. Ouais. On voit, hein, ici avec cette carte, on a le relationnel. On voit que c'est apaisé ici, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise. Au niveau relationnel, au niveau des échanges. On va voir ce que ça donne. On a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise, de... Là, on a la carte du vol, de la perte. C'est vraiment de se détacher, de faire le ménage, là, hein, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui. Ouais, et de prendre un nouveau départ, là. Oh oui. Il y a encore des petites contrariétés au niveau familial, au niveau d'un entourage ou du foyer. Bon. La question à vous poser ce week-end, c'est qu'est-ce qui est important? Quand vous êtes contrarié par quelque chose ou si quelque chose ne va pas, posez-vous toujours la question si c'est important. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, vous voyez toutes les cartes. On va commencer par la carte centrale. On a le soleil, la réussite, l'abondance. Bon, ça commence bien. L'éclaircissement aussi. Alors, on a le point d'exclamation qui nous parle de certitude. Ça y est, on sort des doutes. Il y a une certitude. Ça peut aussi nous parler de surprise, hein. On va regarder ce qui sort. On a la pensée. Donc là, vous êtes sûr de ce que vous pensez. Vous n'êtes plus dans les questionnements là. Il y a quelque chose qui s'éclaire enfin. La rose qui nous parle d'épanouissement, de bonheur. Et on a une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein.
Donc vous n'avez plus de doute par rapport à une personne extérieure à vous. Personne en face de vous, après ça peut être des personnes, mais il n'y a plus de doute là. Vous y voyez clair. Mm. On voit que ça a été très conflictuel. Il y a eu un mal-être avec cette personne-là. On a une autre personne dans le jeu. Pareil, c'est une personne extérieure à vous. On a les bâtiments, l'évolution petit à petit, les contacts. Il y a pas mal de contacts aussi. On dit ce que l'on pense. Et on a la campagne qui nous parle d'apaisement, de repos. Bon, alors, plusieurs choses. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous alliez vous ressourcer dans un endroit proche de la nature ici, avec une ou des personnes qui sont proches de vous, en qui vous avez confiance, hein, et ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie. Vous avez besoin de sortir parce que ça a été très compliqué peut-être au niveau des contacts ici cette semaine. Il y a peut-être eu beaucoup de choses là qui vous ont mis en colère ou irrité, contrarié, hein. Quand on a les deux cartes comme ça peut nous parler de la colère ici. Ça peut concerner une autre personne extérieure à vous, hein, parce qu'on a la pensée ici, vous pensez à ça, ou c'est l'autre personne qui pense à vous. Mais moi, pour moi, c'est plutôt vous qui pensez à ça, vous avez une certitude sur les choses ici. Euh, Ça peut être dans le sens où cette personne vous a roulé dans la farine et voilà, vous êtes au clair avec, avec cette personne et vous repartez sur de nouvelles bases seul. Euh, voilà, vous tirez un trait sur cette personne. Ou dans l'autre sens, il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à un mal-être, alors, à des incompréhensions ici. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être juste des contacts ici, hein. Il y a des contacts qui se font où vous dites ce que vous pensez et on voit que ça va vous soulager. Donc, il y a un retour à l'équilibre, un retour aussi à une certaine forme de justice ici, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on va aller dans le relationnel, même si ça a beaucoup parlé du relationnel déjà ici. Allez, pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. On a le cadeau, la surprise, l'hérédité. Bon, on pourra encore nous parler alors ça pourrait nous parler de donation. Il y a comme cette idée de recevoir ou de donner quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur pour vous. Euh, Si c'est pas ça, il y a quelque chose d'inattendu, une surprise, enfin quelque chose qui arrive par rapport à une personne ou des personnes, hein, que vous connaissez depuis. Il y a une proposition ici. Donc vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être une situation du passé qui se représente ici. On parle d'amour, ça vous affecte. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément sentimental, hein, attention, hein. On a le verdict. Il y a des révélations ici. Bon, on va voir tout ça. Allez, pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. On a la naissance, la trahison. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a le cadeau et le bouclier. Encore une fois, ici, on parle de réparation. Alors,
Bon, soit il y a une opportunité ou quelque chose qui ne s'est pas fait, un projet avec des amis, enfin, ou autre. Ça vous a affecté, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui vous affecte, hein. On l'a vu avant quand les cartes ont sauté. Mais ici, on vous dit pas d'inquiétude parce qu'il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous ou là, la loi, la vérité, hein, on parle de réflexion. Encore une fois, j'ai cette idée d'incompréhension, hein. La trahison ici, on peut parler de mensonge, de trahison au sens propre du terme, mais ici, moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vous a affecté par rapport à un projet avec d'autres personnes. Parole, jalousie, examen, ouais. Il y a cette idée de faire un bilan là, de comprendre certaines choses par rapport à ce qui a pu vous affecter dans ce qui a été dit. Une forme de vérité là. Les langues se délient. Euh, Comme si on s'était retenu de parler jusque-là ou de ne pas tout dire, par peur du jugement des autres. Allez, alors je vais mettre les cartes là, voilà. On a l'ouverture. Bon, c'est une bonne chose, hein. L'ouverture, la trahison, l'homme, l'amitié, le travail. Bon. Il y a une forme de blessure qui se libère ici par rapport soit à une personne que vous connaissez là, qui vous a peut-être blessé dans ses mots ou dans ses actions, soit ouais, bon, de toute façon c'est ça, soit c'est un entourage. Ça peut être aussi au niveau professionnel ici. Il y a peut-être eu des personnes dans votre environnement professionnel qui vous ont joué un mauvais tour. Et on voit qu'il y a une personne, homme ou femme, là, qui pourrait rétablir les choses. Bon, en tout cas, vous sortez hein, de cette énergie d'injustice. J'ai encore cette énergie d'injustice, là. Bon, on y va, on va regarder. On a le retour. Bon, c'est pas étonnant. L'examen. Vous faites le bilan, il y a une introspection ici, hein. Alors ça peut être ça, ou alors si c'est pas le fait de faire un retour, enfin une introspection sur soi, c'est une situation qui revient et on voit qu'il y a quelque chose là il y a la fin d'un cycle en fait par rapport à cette situation. On nous parle d'une femme ou d'un homme extérieur à vous et de la clairvoyance. Oui, vous allez y voir plus clair là. Vous allez y voir plus clair par rapport à une personne ou un entourage. Il y a encore cette histoire d'éclaircissement, hein. Ok, c'est plutôt positif. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui arrive vers vous là sur ce week-end. Ouais. Il y a eu un blocage là.
entre deux ou plusieurs personnes. Il y a une confusion. Alors, s'il y a eu un blocage, une confusion avec une ou plusieurs personnes ou une incompréhension ici, on voit que sur ce week-end, vous avez l'opportunité de mettre les choses au clair, d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui revient, mais ça a un effet libérateur. Ouais, on retrouve le cadeau, la surprise. Alors ça peut venir de façon inattendue, vous vous y attendez pas, c'est pas quelque chose auquel vous aviez pensé. Euh, pour d'autres, il y a une proposition ou une demande, hein. Ouais, pour moi, il y a des face à face ici, hein. Il y a des face à face et des explications. On parle du carrefour. Ouais. Vous allez avoir le choix de vous réconcilier avec ces personnes ou de vous accorder, hein, de trouver un accord avec ces personnes ou pas. Bon, il y a vraiment une proposition qui vient à vous suite à... C'est un retour d'une situation où il y a eu de l'incompréhension, de la confusion avec une ou plusieurs personnes. On voit que ça fait un moment que c'est là. Il y a beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de questionnements, de doutes. Sur ce week-end, les choses se libèrent. Il y a des accords à trouver, il y a peut-être une réconciliation à prévoir avec un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un changement ici, mais, mais, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous avez le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pensez à vous et à votre équilibre, à votre stabilité. En tout cas, on voit que la porte est ouverte, hein, ici, au niveau relationnel. Alors, peut-être que par rapport à cette proposition, cette demande d'accord ou cette demande de réconciliation, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion. Parce qu'avec le carrefour, on peut aussi nous parler d'hésitation ici, de ne pas savoir réellement quoi faire. Est-ce qu'il faut saisir cette opportunité ou pas? Est-ce que vous arriverez à refaire confiance à ces personnes ou pas? Donc ça peut provoquer une certaine lenteur, mais ça vient de votre fait. En tout cas, on voit que sur ce week-end, vous allez enfin savoir la vérité, vous allez enfin retrouver un équilibre. On voit que vous allez comprendre pourquoi ces personnes ont agi comme ça. Alors après, ça dépendra de votre situation, hein. Il y a des explications, il y a une proposition. Là, pour certains, vous aviez eu du mal à vous voir aussi, ça n'a rien à voir, mais ici, vous vous réunissez avec une personne ou des personnes ici avec qui vous aviez déjà prévu, hein, vous voir. Ça s'est pas fait. Ici, ça se fait sur ce week-end. Vous vous voyez. Pour certains et certaines, vous voyez vos petits-enfants. Pour d'autres, il y a une célébration. Il y a une célébration qui vous met particulièrement en joie par rapport à une personne ou un entourage ici. Peut-être une personne plus jeune que vous. Vous avez peut-être fêté, je ne sais pas, cette personne a peut-être eu un examen, un concours, enfin bon, ou autre, hein. En tout cas, vous allez pour certains célébrer quelque chose. Il y a peut-être un anniversaire aussi ici, hein. Bon, on va voir au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Le conflit. Bon, le conflit, le désaccord, la crise, hein. Et la légèreté. Bon, alors ici, il peut y avoir des conflits d'intérêts, encore une fois, matériel, financier, hein, au sein d'un couple, au sein d'une relation. Pour les célibataires, on voit que vous êtes vraiment
tiraillé entre deux. Là, c'est vraiment dans le sens, est-ce que j'ai envie de m'investir dans ma vie sentimentale ou est-ce que je préfère m'investir dans ma vie bon, professionnelle, matérielle et financière, hein. Ouais, on voit professionnel ici. On a encore le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Bon, on va regarder hein, ce que ça nous donne. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient à vous. Et pour d'autres, vous êtes en désaccord par rapport à un cadeau que vous devez faire. Vous êtes en couple, je ne sais pas, vous êtes invité à un anniversaire ou autre, j'en sais rien, mais vous n'êtes pas d'accord sur le cadeau. Bon. Allez, pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. On a la sagesse, le discernement, la connaissance, la chance, la blessure, la rupture et la légèreté. Bon. Là, vous allez apprendre. Alors, soit vous apprenez qu'il y a une personne de votre entourage qui va se séparer. Bah, ça vous affecte, vous allez l'apprendre assez soudainement. Pour d'autres, ça peut nous parler de séparation en cours. On voit qu'il y a des choses au niveau matériel, on parle d'actes notariés, entre autres. Euh, Ça vous blesse ici parce qu'il y a un désaccord, hein, vous n'êtes pas du tout d'accord. Et pour d'autres, alors pour d'autres, vous apprenez, enfin vous, voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça, vous comprenez que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, de toute façon, elle n'est pas faite pour évoluer. Alors, ça vous fait pas forcément plaisir, mais je le vois pas comme quelque chose où vous êtes au fond du trou, quoi, hein. Vous êtes, alors ça vous fait pas plaisir, mais avec la chance juste à côté, c'est pas non plus, ça vous déçoit. On va dire que c'est une déception, mais c'est pas un chagrin, quoi. Euh, pour d'autres, vous comprenez par rapport à une situation passée, là, que vous comprenez certaines choses hein, par rapport à une séparation qui est dans le passé. Il y a peut-être des explications aussi qui arrivent. Bon, on va regarder sur le retour, qu'est-ce qu'on a? On a la déclaration. On commence bien. Sur l'examen, on a l'amour véritable. Bon, il y a de la réciprocité ici. Sur la femme, donc la personne extérieure à vous, parle de changement, de renouveau. Sur la clairvoyance, on a l'emprise, la dépendance affective, la toxicité, le piège. On pourrait parler là possiblement d'une personne qui revient et qui change complètement de comportement par rapport à vous. Bah alors, c'est le jour et la nuit là, hein. Euh, la chance, la surprise. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive et c'est inattendu, hein.
C'est inattendu. Ouais, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne. Hum, hum, hum. Moi, là, j'ai une relation sentimentale où il y a eu un blocage. Il y a eu un éloignement. Alors, c'est peut-être court ou long, suivant vous transposez si ça vous parle, mais il y a eu un éloignement, une pause, quelque chose ouais, qui s'est stoppé là, assez brutalement, je dirais. Et là, on voit qu'il y a. Alors, ça peut être une personne ou alors c'est une situation qui revient à vous, hein. Comme s'il y avait un schéma répétitif. Et là, c'est assez surprenant, quoi. Euh, on voit que, alors, soit c'est vous, hein, qui changez totalement de comportement parce que vous avez compris certaines choses, c'est aussi possible. Mais là, sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a un changement. C'est comme si c'était le jour et la nuit, encore une fois. Euh, Bon, là, on voit que vous êtes quand même encore dans la confusion ici avec les émotions, l'intuition. Vous savez pas trop, hein. C'est un peu déstabilisant. Sur le retard, on a le travail. Et sur le cadeau, la fidélité, la sincérité. Euh, Là, j'ai l'impression que vous êtes déstabilisé par cette situation. Vous allez beaucoup cogiter. Dans le sens, est-ce que vous pouvez faire confiance ou non à cette personne? Alors, les célibataires, si ça vous parle pas, j'en suis désolée. Là, je dirais que pour vous, si ça vous parle pas, enfin, si il n'y a pas de personne ici, c'est une situation. Donc, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, mais ne pas savoir si vous pouvez faire confiance ou non à cette personne, car au niveau de son comportement, elle ressemble beaucoup à une personne que vous avez déjà connue. Sur la réunion, on a le rendez-vous. Bon, il y a des face-à-face, il y a des visuels, il y a des propositions de rendez-vous ici quand même, hein, le fait de se voir, de sortir. Sur le carrefour, on a la naissance, le départ. Alors, à vous de choisir, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez voir cette personne ou non? Est-ce que vous avez envie de démarrer cette relation ou non? Euh, c'est à vous que revient le choix ici. Sur le compromis, on a le masculin. Et sur l'enfant, on a la carte blanche. Bon, alors voilà ce que ça me dit. C'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous méfiez d'une personne qui revient vers vous, qui change totalement de comportement. Alors peut-être que c'était une personne qui ne vous disait pas tout ce qu'elle pensait. Ici, elle vous dit tout ce qu'elle pense. Mais ça a l'air tellement soudain que ça va vous déstabiliser. Euh, et vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas, parce qu'on voit qu'il y a eu un éloignement, un temps de pause. Enfin, il y a une prise de distance là. Récente ou lointaine, enfin, ça n'a pas d'importance. On vous dit que vous avez le choix, on voit que vous êtes confus au niveau de vos émotions, vous n'avez pas envie d'entrer dans une relation qui n'a pas de sens. Vous avez le choix de débuter cette relation ou non. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre avec la carte blanche. Il y a une proposition de sortie ou de rendez-vous. C'est à vous d'accepter ou non. Pour moi, vous prenez un temps de réflexion, vous allez pas mal cogiter par rapport à ça parce que ça arrive tellement soudainement que vous n'avez pas de... Vous ne savez pas si vous allez dire oui ou non. Ah, vous ne savez pas, tout simplement.
Donc suite au prochain épisode. C'est un peu ça, hein. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a possiblement une nouvelle rencontre, mais cette personne, elle vous rappelle une autre personne. Euh, au niveau de son comportement. Du coup, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Vous avez le choix. On vous dit que c'est pas forcément pareil, hein, qu'il n'y a pas à craindre derrière. C'est comme si, enfin, quelle que soit la situation ici, c'est comme si vous aviez peur de vous attacher. Vous avez peur de vous attacher. Pour d'autres, vous allez comprendre qu'il y a un attachement avec cette autre personne. Et ça peut vous faire peur. Parce que vous n'avez pas envie de s'offrir. Parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou non. Bon, comme toujours, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous faites en fonction de vous et de vos ressentis et de vos émotions. Attention aussi à ce que les autres peuvent vous dire. Personne n'est à votre place. On continue avec les questions-réponses. Allez, on fait au niveau sentimental. Bon, on voit qu'il y a quand même des révélations, hein, sur ce week-end. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un soulagement, un apaisement. Bon, c'est plutôt positif, malgré le fait que, il y a, dans certains domaines, en tout cas, vous allez cogiter, hein. Vous allez être encore un peu déstabilisé. Donc, comme d'habitude, on commence par le sentimental. Pour les questions-réponses, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Et ensuite, on passe au général de la même manière. On nous dit, tu reçois des signes. Mensonge. Rencontre par synchronicité. Personne divorcée. Ok. Bon, on va regarder ce qui se joue là. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le libre arbitre. Bon, ici, il est totalement possible que la personne, pour les célibataires, là, il y a une personne peut-être que vous ne voyez pas ici, hein. Vous l'avez déjà croisée. Ouais. Il est... Mais vous êtes encore prise par... soit par une autre relation, soit par d'autres affaires dans votre vie que vous avez à régler ici. Pour d'autres, enfin, par rapport à votre ressenti et votre intuition, on vous dit ici que la personne en face de vous, elle ne vous dit pas tout. On vous dit méfiance, hein. Méfiance, ouais. Il y a une séparation ici. Alors, soit cette personne, elle n'est pas encore totalement séparée. Soit il y a des choses qui ne sont pas dites. On vous dit prudence. Prudence, prudence. Vous voyez, on a la lune ici, le choix. Bon, le libre arbitre, il y a un choix ici à faire. Je pense que vous avez des hésitations aussi par rapport à cette personne en face de vous. Carte numéro 2. Tout bouge maintenant. Bon, là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on voit que les choses, elles sont en train d'avancer, mais vraiment, ça va vous secouer. Les masques tombent ici. Ouais, les masques tombent. Il y a des révélations. Il y a des révélations qui arrivent. Des écrits. On vous dit que c'est le moment, s'il y a une situation qui est pas, soit qui est pas claire, soit qui est pas résolue. Enfin, on vous dit que c'est le moment là, c'est le moment d'agir.
et de faire bouger les choses aussi, hein. Bon, on va voir au niveau général. Hop. Pour certains et certaines, au niveau sentimental, vous vous mentez à vous-même. Faites attention. Pourtant, c'est pas faute de vos intuitions ici, hein. Vous vous mentez à vous-même. On dit attendez, patience. Tiens, celle-là, elle voulait sortir, on la prend. Agissez. Donc là, on vous demande d'être dans l'action. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, demeurez positif. Oui, demeurez positif et restez dans l'action. Allez-y, entreprenez, hein. Faites des choses, bougez. Carte numéro 2, demandez l'aide des autres. Ici, on vous dit que il va falloir rechercher de l'aide pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Carte numéro 3, demandez à vos anges. Bon, on va regarder ce qui sort. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Hein? Par rapport à votre question, ça dépend de ce que vous souhaitez. Ça dépend de ce que vous voulez réellement, de vos actions. Ça dépend de vos actions, de la manière dont vous voulez agir face à cette problématique ou à cette situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le agissez, communiquez clairement. Donc là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour le troisième tas ici, hein? Bon, on voit que de toute façon, de manière générale, il va falloir parler, hein, mais de manière claire. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.